l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, âgé de 81 ans, a décidé de se retirer de la course à l'élection présidentielle 2024. Les raisons de son retrait sont évidentes. Le président Biden souffrait d'incapacité physique, mais également d'incapacité intellectuelle. En raison de son âge avancé, il souffre de manière évidente de l'incapacité d'assumer ses fonctions. Il n'en est pas physiquement, il n'en est plus physiquement à la hauteur. Et le dernier débat qu'il a opposé à Donald Trump a été l'occasion pour tout le monde de voir qu'il était même intellectuellement incapable d'assumer des fonctions politiques aussi importantes. Pour ces deux raisons, et parce qu'il voudrait donner à son camp politique, le Parti démocrate, toutes les chances de remporter éventuellement l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump, le président Joe Biden s'est retiré de la course à l'élection présidentielle américaine et a renoncé à faire un deuxième mandat comme il en avait l'intention. Alors, moi j'interviens sur ce sujet pour établir un parallèle entre la situation américaine et la situation africaine, sans dire que les deux situations sont identiques. Alors, ce parallèle, je le fais en faisant 5 remarques que je soumets à votre appréciation. La première remarque, c'est que Joe Biden est moins âgé que les grands dictateurs africains du Cameroun. Paul Biya, bientôt 92 ans. Alassane Dramane Ouattara, officiellement 82 ans, mais en réalité au moins 85, puisqu'on sait que c'est un fraudeur à l'état civil. Denis Sassou Nguesso du Congo, 81 ans. Joe Biden n'est pas plus âgé que les dictateurs africains les plus âgés. Il n'a fait qu'un mandat. Et il vient de tirer toutes les conséquences qu'à son âge, il lui est impossible d'assumer correctement des fonctions de chef de l'État américain. Donc, ma première remarque est la suivante. Est-ce que les dictateurs africains, qui sont d'ailleurs plus âgés que Joe Biden, sont en meilleur état de santé que lui? Je voudrais prendre ce que je connais mieux, parce que je n'ai pas eu le temps d'observer en particulier Denis Sassou Nguesso. Je le connais moins bien. Mais il y en a 2 que je connais bien. Et ceux-là, à la fin de cette émission, je vais leur donner la parole au téléphone rouge. Je vais décrocher le téléphone rouge pour qu'ils parlent et qu'ils nous disent ce qu'ils se sont dit depuis hier. Parce que je les ai entendus dans le téléphone rouge, en train de se plaindre de Joe Biden, en train de dire que Joe Biden a tout gâté. Il a tout mélangé, il n'est pas sérieux. Bon. On va leur donner la parole. À la fin de l'émission, ce sera le bouquet final, le téléphone rouge. Ils vont parler. Mais Paul Biya, ça fait combien d'années qu'il nous donne tous les signes incontestables de la sénilité avancée? Plusieurs fois, il a fait des malaises vagos. Plusieurs fois, il a été surpris en situation d'incontinence publique. Plusieurs fois, il a été surpris en situation de perte totale de repères. C'est-à-dire qu'il se retrouve à certains moments incapable de savoir où il est, ni qui il est. Incapable de savoir qui lui fait face. Cela a été vu un nombre incalculable de fois. Et tout le monde observe les limites physiques dans lesquelles il est astreint depuis plusieurs années. Donc, incontestablement, Joe Biden, qui vient de se retirer pour un deuxième mandat aux États-Unis, il n'est pas dans un état de santé plus grave que celui de Paul Biya. Paul Biya est dans un état de sénilité au moins comparable, si ce n'est plus grave. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle
le plus clair de la journée, il n'est pas au travail. Le plus clair de sa journée, il n'est pas au travail parce qu'il est en incapacité physique et intellectuelle d'exercer les fonctions de chef de l'État. Le Cameroun est piloté par une formule magique qui s'appelle les instructions du chef de l'État, sur hautes instructions du chef de l'État. Cette formule est interprétée diversement par les différents héritiers en concurrence. Tantôt, le Premier ministre comprend les hautes instructions de telle façon. Tantôt, le secrétaire général de la présidence comprend les hautes instructions de telle autre façon. Tantôt, le président de la FECAFOOT comprend les hautes instructions de telle ou telle autre façon. Tantôt, c'est le ministre des Sports qui comprend les hautes instructions de telle ou telle autre façon. Le pays est gouverné par un mystère. Parce que celui qui devrait assumer les fonctions quotidiennes de gouvernance est en situation d'incapacité physique et mentale. Voilà la réalité. La même remarque s'applique à Ouattara Draman, que je connais bien. Alassane Ouattara est tombé publiquement devant les Ivoiriens au moins 3 fois, sans qu'il y ait le moindre caillou qui le fasse trébucher. C'est un abonné au malaise vago. Il s'évanouit tout le temps. Une fois devant un micro qu'il approchait pour parler, il a failli plonger face contre terre et se crucifier tout seul contre un caillou qui l'attendait. À Yamoussoukro, Alassane Ouattara a fait peur à tout le monde. Il s'est effondré. Le bruit que son corps a fait sur le sol de Yamoussoukro est encore entendu actuellement. Alassane Ouattara est dans les avions tous les mois pour venir se faire rafistoler dans les hôpitaux français. Au pouvoir depuis 14 ans en Côte d'Ivoire, ce monsieur a été incapable, comme son homologue camerounais, de construire un hôpital capable de soigner un président. De construire un seul hôpital capable de soigner un ministre en Côte d'Ivoire. Il en a été incapable. 1, 2, 3, aux frais du contribuable ivoirien, il est dans l'avion pour venir se faire rafistoler, pour venir se faire tarabistouiller. Il est dans l'avion pour venir se faire rattraper, récupérer des portes de la mort, aux frais des Ivoiriens qu'il laisse dans la glaise de la misère. Alassane Ouattara a montré plusieurs fois publiquement son incohérence, parce qu'il oublie certains de ses mensonges et il dit le contraire. Alassane Draman Ouattara a montré plusieurs fois ses incohérences en lisant de manière, on va dire, automatique, mécanique, raide, littéralement comme un zombie, les discours qui sont écrits et qu'il doit prononcer. Alassane Draman Ouattara, objectivement, quand vous le voyez marcher, dans sa démarche inimitable en point virgule, n'est plus en capacité d'exercer le pouvoir d'État. Donc, premier élément important, Joe Biden, comme Ouattara Draman, comme Biya Paul, sont physiquement et intellectuellement incapables d'exercer les fonctions politiques. Autrement dit, en fait, tout le temps qu'ils ont été là ces dernières années, ce sont leurs entourages qui gouvernent en utilisant leur nom. Mais il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, toujours dans le parallèle États-Unis-Afrique. Vous savez, Joe Biden, l'une des raisons qui le pousse à démissionner, c'est le fait qu'il risque de faire perdre son camp. Et justement, la raison pour laquelle Biya, Ouattara, Sassou ne démissionnent pas, c'est parce que dans leur système politique au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Congo, le système est verrouillé de telle façon que l'opposition ne peut pas gagner. Il faut que vous compreniez pourquoi ils ont du mal à démissionner. Parce qu'en fait, ils ne risquent rien aux élections. Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir en Côte d'Ivoire par la force. Et par la suite, il a continué à truquer les élections jusqu'aujourd'hui. Paul Biya est arrivé au pouvoir par un héritage néocolonial. On lui a donné en 1982. Et depuis qu'il est au pouvoir au Cameroun, il truque les élections jusqu'à aujourd'hui. Donc en fait, il n'éprouve pas le besoin de démissionner. Sassou Nguesso est arrivé d'abord une première fois en 1977 au pouvoir. Par la suite, il va le perdre. Et il est revenu par la guerre en 1997. Et depuis, il sait qu'il ne peut pas perdre les élections que lui-même organise.
Donc en fait, l'attitude des dictateurs africains qui refusent de se retirer malgré leur âge avancé, elle est conditionnée par le fait que le système électoral qu'ils ont mis en place ne laisse pas de place pour une victoire de l'opposition. C'est pas possible. Alassane Ouattara ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Et il faut que les opposants ivoiriens le notent. Tant qu'Alassane Ouattara est à la manœuvre et au contrôle des instances électorales, les résultats des élections seront en sa faveur. C'est la situation que nous connaissons au Cameroun depuis 1982. Paul Biya ne peut pas organiser une élection pour la perdre. Jamais il ne va accepter de perdre une élection. Puisque c'est lui qui détient la commission électorale, c'est lui qui contrôle la Cour constitutionnelle, c'est lui qui détient les médias officiels où les résultats sont proclamés. Paul Biya peut se reproduire ad vitam aeternam, y compris grâce aux fantômes qui gouvernent actuellement au Cameroun et qui s'appellent sur hautes instructions. Sassou Nguesso a reconquis le pouvoir au Congo par la guerre. Vous ne pensez quand même pas qu'il va se permettre de laisser une élection le faire partir. Donc c'est parce qu'ils savent, les dictateurs, les vieux dictateurs africains, que le système électoral africain ne laisse pas la possibilité d'une alternance. C'est précisément pour ça qu'ils ne démissionnent pas. Parce que s'ils savaient qu'à cause de leur attitude, leur parti risque de perdre le pouvoir dans une élection équitable, ils démissionneraient et même leurs compagnons les feraient démissionner. Mais comme le système électoral est truqué, en fait, on ne peut pas avoir une situation similaire à celle qu'il y a aux États-Unis, où Biden sait très bien que Trump est aujourd'hui le favori. Kamala Harris, qui rentre progressivement maintenant dans la course, est challenger de Trump dans cette affaire. Trump a pris de l'avance, précisément parce qu'il a commencé très tôt sa campagne et a démoli Biden, notamment lors du dernier débat entre les deux. Je passe à la troisième remarque. La troisième remarque, le parallèle entre la situation américaine et la situation africaine. Les dictateurs africains, là, il faut qu'ils comprennent que le monde a changé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la chute de Biden aux États-Unis et qui peut augurer de la chute du Parti démocrate aux États-Unis. Cette chute pourrait entraîner un jeu de dominos sur la Terre. Parce que la géopolitique américaine, avec Donald Trump, pourrait connaître des changements importants. Je ne dis pas des changements radicaux, mais importants. La politique offensive que les États-Unis, dirigée par le candidat démocrate Joe Biden, le président démocrate Joe Biden, la politique offensive que les États-Unis mènent actuellement, pourrait connaître un changement dans les prochains mois. L'élection, c'est pour novembre 2024. Si Trump retourne à la Maison-Blanche, eh la carte du monde va être fortement modifiée. Et la modification de la carte du monde suppose qu'il va y avoir des changements géopolitiques et géostratégiques en Afrique. Que le rapport de force va se modifier en Afrique. Puisque les États-Unis s'apprêtent, au nom de leur protectionnisme, America First, America to Americans, ils vont surtout entrer dans une logique de repli. Tous ceux qui se protégeaient d'une manière ou d'une autre sous le parapluie de l'OTAN vont se retrouver à nu dans les prochains jours. C'est ce qui explique que les dictateurs d'Afrique centrale se soient mis à se rapprocher de Poutine. Quand vous voyez Sassou Nguesso courir derrière Poutine, vous voyez Paul Biya qui accueille bientôt Lavrov à Yaoundé. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que l'OTAN est en train de s'affaiblir et que la chute potentielle du bloc démocrate au pouvoir aux États-Unis va avoir comme conséquence un assouplissement des positions de l'OTAN dans le monde et en Afrique, en tout cas un affaiblissement, et que cet affaiblissement signifie que les dictateurs qui ont misé pendant longtemps sur la protection de l'OTAN, ces dictateurs vont être en danger. Vous comprenez? Donc voilà la troisième remarque que je vous fais. La chute de Biden aux États-Unis inquiète énormément nos dictateurs africains. J'ai choisi particulièrement ici Biya, Ouattara et Sassou, qui ont pris l'habitude d'être protégés, en fait, par l'OTAN. Ouattara, lui, il est coincé parce que il a une attitude d'esclave de maison envers les néocolonialistes français. Attitude dont sont en train de sortir depuis plusieurs années Paul Biya et Sassou Nguesso. Eux, ils ont déjà, en vieux grigou très malin, commencé à flatter Poutine. Ils ont déjà commencé à se rapprocher de Poutine. Voyez la fréquence avec laquelle Sassou Nguesso va en Fédération de Russie ces derniers temps. Voyez le courage que l'obscur ministre des Affaires étrangères du Cameroun, le jeune Mbela Mbela, a eu d'annoncer
et de demander au ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, de venir rapidement au Cameroun. Tout cela vient du fait qu'ils voient que Biden, en tombant, va les laisser à poil dans le golfe de Guinée. Que l'OTAN va les laisser à poil. Parce que dans la doctrine de Trump, il y a l'idée que les pays africains sont des pays de merde. Il a utilisé le concept de shithole countries. C'est-à-dire que quand Trump est au pouvoir, il laisse les Africains autant que possible dans leur merde. N'est-ce pas? Quatrième élément important. Le grand tournant dans toute cette affaire, j'espère que vous avez observé le grand tournant. Quel est l'événement qui pousse Biden à renoncer? Quel est l'événement qui pousse Biden à renoncer à la candidature? Bon, beaucoup disent que c'est son état de santé. Ce n'est pas vrai. Il avait déjà cet état de santé. Moi, je vous le dis. L'événement qui pousse Biden à renoncer à sa candidature, c'est la chance de cocu que Trump a eu d'échapper à l'attentat qui a failli l'éliminer. Quand Biden a vu Trump seulement avoir l'oreille percée par une balle, quand Biden a vu l'assassinat de Trump être raté, il a compris que la seule chance qu'il avait d'aller en roue libre vers la victoire à la présidentielle américaine, que cette chance s'était éloignée. Parce qu'en fait, Trump devait être mort. Et je vous le dis en tant qu'analyste politique, si Trump avait été tué, Biden serait encore candidat. Parce qu'en fait, l'establishment démocrate voulait s'assurer d'avoir le pouvoir dans tous les cas. Et c'est parce que, avec Joe Biden, face à Trump dans les urnes, la défaite de Joe Biden et du camp démocrate est garantie, que quand ils ont vu Trump échapper à la mort, ils ont compris qu'ils auront quand même affaire à lui et qu'il est probable que Trump soit vivant. Parce que peut-être qu'il sera l'objet de nouvelles tentatives d'assassinat. Mais il est probable que Trump soit vivant en novembre et qu'il soit élu. Voilà pourquoi ils ont changé de braquet. Je fais un parallèle avec la situation en Afrique. Les principaux opposants du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Congo, ils sont encore vivants. Il y a de sérieux opposants qui sont vivants. Et malgré la violence des régimes dictatoriaux de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, il y a des hommes d'État en réserve pour offrir une alternative dans chacun de ces pays. Donc, les dictateurs africains devraient noter qu'ils seront partis et il restera encore des gens en capacité de gouverner le Cameroun. Ils seront partis, il restera des gens en capacité de gouverner la Côte d'Ivoire. Ils seront partis, il y aura des gens en capacité de gouverner le Congo-Brazzaville. Rien que cela devrait les amener à réfléchir à leur retraite, c'est-à-dire à quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Si les choses doivent quitter les dictateurs africains, ils seront humiliés. Trump s'en va là parce qu'il veut échapper à l'humiliation. Et tous ceux qui s'accrochent au pouvoir en Afrique seront humiliés. Ils seront humiliés comme l'a été Mobutu. Ils seront humiliés. Ils seront humiliés comme Trump, comment il s'appelle, Biden l'aurait été. Si Biden avait persisté à être candidat, il aurait été humilié. Il y a une grosse humiliation qui les attend. S'ils continuent à s'accrocher au pouvoir. Car les forces vives des sociétés africaines, du Cameroun, de Côte d'Ivoire, du Congo-Brazzaville, oui, je parle de Biden. Dans ma formule tout à l'heure, j'ai dit Trump, non. Il sera humilié comme Biden, ils seront humiliés comme Biden aurait été humilié s'il persistait à s'accrocher. Je parlais exactement de Biden. Merci Irène. Donc je dis que au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, il y a des forces vives qui seront lâchées comme des fauves bientôt dans la scène. Et vous allez assister à l'humiliation de ces dictateurs qui s'accrochent au pouvoir comme des sangsues. Alors, pour conclure ce moment de communication matinale, je vous ai promis de vous donner ce que j'ai capté au téléphone rouge. Au téléphone rouge, j'ai entendu M. Ouattara en pleine discussion avec son tonton Paul Biya. J'ai entendu M. Ouattara en pleine discussion
avec son tonton Paul Biya ici au téléphone rouge. Attendez, attendez que je rapproche bien le téléphone rouge pour leur donner la parole. Parce qu'ils ont beaucoup parlé. Vous connaissez le téléphone rouge? Bon, mettons la musique du téléphone rouge. Parce que c'est grâce à cette musique que M. Ouattara s'amène toujours plus vite. M. Ouattara, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais, M. Ouattara, attendez. Attendez, je vais mettre votre musique. Ce qui vous fait peur, là. Attendez que je mette ça. Voilà. Le téléphone rouge. Le téléphone rouge. C'est la magie. Monsieur Ouattara, j'ai demandé si vous êtes là. Mais. Je t'ai dit, je peux être là, mais j'ai peur de cette musique. Monsieur Ouattara, n'ayez pas peur. Ce qui doit arriver va arriver. Ce qui doit arriver va arriver, Monsieur Ouattara Draman. Chou, je crois que ça va chauffer. Chou, il t'a capté dans ton téléphone rouge encore. Ce voyou de Franklin Yamsiwa Cameroun. Madame Ouattara, je vous ai pas sonné. La Jézabel moderne, je vous ai pas sonné. Attendez, votre tour arrive. J'ai rien à foutre de toi, Franklin Yamsiwa Cameroun. Je m'en fous. J'ai les poches remplies de l'argent de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Je m'en fiche complètement, mon petit gars. Madame Ouattara, attendez. Je vous ai dit de lire dans la Bible l'histoire de Jézabel. Hein? Je vous ai dit ça. Mais. Ça, c'est quand même lundi. Tu aurais pu laisser mon nom aujourd'hui. Monsieur Ouattara, quand je vous convoque, vous devez venir. Qu'est-ce que vous avez dit hier? Quand vous avez appris que Joe Biden renonce à la candidature, vous avez dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit hier, Monsieur Ouattara, quand vous avez appris la candidature? Chou, je crois que là, tu es convoqué. Hein? Ça va être chaud, chou. Mais, j'ai rien dit. Monsieur Ouattara, je vous ai écouté. Je dis que je vous ai écouté. Vous avez parlé. Vous avez parlé, Monsieur Ouattara. Le téléphone rouge. Est-ce que vous êtes en train de partager ce petit moment de détente? On va conclure l'affaire. Les gérontocrates ont été captés hier par votre serviteur. Vous êtes arrivé, monsieur? Mais, je suis en train d'arriver. On ne t'a pas dit que je suis malade ces derniers temps. Je suis à l'hôpital américain, on est en train de me rafistoler. Toi, tu me fais sortir. Monsieur Ouattara, ce n'est pas notre problème. Quand nous, on est malade, est-ce que vous vous occupez de nous? Amenez-vous ici. Venez dire ce que vous avez dit hier. C'est quoi ça? D'accord, j'arrive. J'arrive avec ma démarche en point virgule. Venez vite. Tout le monde vous attend. Les unités coûtent trop cher à Abidjan. Faites vite, monsieur Ouattara. Oh. Mais tu veux que je cours ou bien? Débrouillez-vous. Allô? Ici Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dô pour troubler la paix des Ivoiriens. Est-ce que je peux avoir, très rapidement, les services de mon frère, le président Sassou? Je veux lui parler. Je veux parler au président Sassou. Dites que c'est Alassane Draman Ouattara. Oui, allô, Alassane. C'est vraiment toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne m'attendais pas à ce que tu m'appelles aujourd'hui, Alassane. Mais Denis, mon frère, Joe Biden vient de nous trahir. Mais Alassane, je pense qu'il faut que tu te calmes.
tu sais, on est écouté actuellement. Tu sais, les gens, ils ont cassé toutes les messageries. Et tu devrais faire attention. Ils écoutent tout. Ils sont dans Signal. Ils sont dans WhatsApp. Ils écoutent tout, Alassane. Mais, grand frère, on s'en fout qu'ils écoutent tout. Biden nous fout dans la merde. Et alors qu'il est plus jeune que moi, et pourquoi il démissionne? C'est un mauvais signal qui est donné. Les opposants vont sauter dessus pour dire mais qu'est-ce qu'il attend Ouattara avec sa démarche en point virgule et son faciès asymétrique. Mais je connais ce voyou de Franklin Nyamsi qui va sauter sur l'occasion pour dire Ouattara attend quoi. Mais Alassane, tu sais, moi je n'ai pas les mêmes problèmes. Parce que je suis quelqu'un qui surveille beaucoup ce qu'il mange et ce qu'il boit. Tu sais, moi je peux faire facilement 8 jours sans manger la viande. Je surveille beaucoup ma santé. Et tu vois comment je me tiens. Tu sais, Alassane, moi, je ne fais pas mon âge. Je renouvelle mon sang, tout ça, là. Quand même les médecins me disent, Monsieur Sassou, votre corps, il a l'âge comme si vous aviez encore 25 ans. Non, donc, on n'a pas le même problème. Mais grand frère, moi aussi, j'ai les meilleurs hôpitaux. Non, Alassane, il faut te calmer. Je t'explique le secret de la longévité. Moi, Sassou, j'ai l'intention de vivre 150 ans, facilement. Je peux faire 150 ans. Chou, je crois qu'il faudrait qu'il nous donne son secret. Hein, parce que moi-même, j'essaie de faire des régimes, c'est pas facile, Chou. Hein. Et combien de fois avec toi? Toi qui es passionné des côtelettes de porc et du vin rouge, mon Dieu, c'est même pas possible que t'arrêtes de t'empiffrer, Chou. Dominique, t'es pas obligé de raconter qu'avec mon menu quotidien. Hein? Parce que sinon, le frère Sassou va se... Mais Alassane, si tu veux durer, arrête le vin rouge. Et on m'a dit que tu aimes les côtelettes de porc. Mais voilà, c'est ça qui vous fait devenir sénile un peu trop tôt, avant le temps, Alassane. Mais tu ne te rends pas compte, il faut qu'on signe un communiqué conjoint. Il faut qu'on signe un communiqué conjoint pour demander à Joe Biden de renoncer à sa décision. Mais dis donc, je me prépare à faire un 4e mandat, moi. Toi, tu es au pouvoir depuis 1977. Tu as eu une petite interruption avec la présidence de l'Issouba. Mais tu es revenu au pouvoir depuis 1997. Moi, j'ai seulement fait 14 ans de pouvoir. Mais, il faut que Joe Biden renonce à sa décision. Joe doit renoncer à sa décision. Vraiment, il faut... Non, je peux pas accepter ça. Mais Alassane, nous n'avons aucun moyen de pression directe sur Joe Biden. D'ailleurs, si on s'en va lui parler, ça peut d'ailleurs, ça pourrait l'énerver. Donc, moi, je ne veux pas. Mais, grand frère, attends, on va appeler le grand maître dictateur parce que c'est lui qui a souvent le secret de la situation. Attends, on va l'appeler. Attends, Dominique compose. Oui, Chou, je compose. Allô? C'est Chantou? Allô, Chantou, c'est Dominique. Ah, il faut que tu passes ton mari à mon mari, hein, parce que là, ça chauffe. Hein. Mais, vous voulez encore parler de quoi? Du coming out de Brenda? Non, Chantou, on parle pas de ça. On en a rien à foutre, on a un autre problème. C'est qu'il y a Joe Biden qui nous laisse dans la panade. Et il nous abandonne dans la merde, Joe Biden. Il est moins âgé que mon mari et déjà qu'il est en train de démissionner, quoi. Ah, mais c'est grave quand même, hein. Partagez. Les gens de Ouattara, de Sassou et de Biya sont en train d'attaquer le direct. Partagez. Ils veulent interrompre le téléphone rouge. Partagez et protégez l'émission. Monsieur Ouattara, continuez votre appel. Mais on a déjà... Il y avait Chantou qui parlait, là. Ah oui, j'étais en train de parler.
Attends, je vais aller réveiller le Nkoukouma. Mais vous appelez à midi comme ça, il dort. Hein? Normalement, il faut toujours appeler après 16 heures. Parce qu'il se réveille vers 16 heures, il se rendort avant 19 heures. Et c'est la meilleure période. Attendez, je vais le secouer. Qu'est-ce qu'il y a encore, Chantou? Ah, papa, Popol, c'est le satrape reptilien Ouattara avec le vice-dictateur d'Afrique centrale, Sassou, qui sont en train de t'appeler. Ils m'ont obligé de te réveiller. On me réveille. Mais pourquoi? Tu sais toi-même, quand je dois dormir, au moins jusqu'à 16 heures, pour que mon cerveau soit capable de fonctionner. Et quand tu me réveilles maintenant, et tu cherches quel résultat même? Ouais, ah papa Popol, c'est parce que tes apprentis compagnons dictateurs sont en pleine panique. Parce que Joe Biden a dit que lui n'est plus candidat pour un deuxième mandat. Donc maintenant, les opposants se sont levés pour nous déranger partout dans le continent. Et ils disent que si Joe Biden, qui est plus jeune que toi, il s'est retiré, toi tu attends quoi, Paul Biya? Et c'est pour ça que Ouattara me réveille. Je dois dire, et quand je lui avais déjà dit que la dictature, c'est une affaire individuelle. Chacun s'assoit et puis Dieu le pousse. J'avais déjà dit à Ouattara que quand ça va se gâter, il faut qu'il oublie mon numéro. Pourquoi il m'appelle à midi pour des bêtises comme ça? Si Joe Biden a démissionné aux États-Unis, en quoi ça me concerne? Moi, je suis en Vomoka ici, à Nord-Boujaran. Mais grand frère, grand maître Popol, le chef des dictateurs africains, donne-nous des arguments pour justifier que nous allons rester au pouvoir, alors que notre petit frère Joe Biden, qui a à peine fait un mandat, se retire. Donne-nous des arguments. Sassou et moi, nous sommes suspendus à tes lèvres. Nous sommes... Oui, grand frère président Paul Biya. Oui, c'est Denis. Oui. Vraiment, si tu pourrais, c'est-à-dire que, si tu peux, Sassou, arrête de faire semblant d'être bègue. Moi-même, je sais que tu n'es pas bègue. Ça, c'est un bégayement tactique pour que je finisse tes phrases à ta place. Parle clairement. J'ai sommeil. Oui, grand frère. Donne-nous des conseils rapides. Est-ce qu'on envoie un communiqué à Biden pour lui demander de renoncer à sa décision? Si vous voulez lui envoyer un communiqué, mettez vos deux noms. Oubliez-moi. Waworonga. Écrivez vos deux noms. Et moi, je n'aime pas attirer l'attention sur moi. Ouattara passe son temps à menacer les pays voisins. Moi, Paul Biya, je ne menace personne. Je suis assis sur mon pouvoir. Quand je me réveille, les renseignements généraux viennent avec les fiches pour me dire qui a tenté mon pouvoir ces dernières heures. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Que Biden soit candidat ou pas, je m'en fous. Que Trump gagne ou pas, je m'en fous. Que l'Afrique brûle ou pas, je m'en fous. Que le Cameroun brûle ou pas, je m'en fous. Mais c'est si quelqu'un touche à mon pouvoir, et c'est là qu'il va savoir qu'on ne joue pas avec le Nkoukouma. Je vais mourir dessus. Grand frère, on est dépassé. On est dépassé par la situation. Grand frère, Popol, le grand dictateur du Cameroun. Sassou, on fait comment maintenant?
on est coincé, on fait... mais Alassane, moi je retiens essentiellement de ce que le grand frère Popol a dit, c'est-à-dire qu'en fait, chacun va se débrouiller. Chacun va se débrouiller. Mais bon, M. Ouattara, c'est là où vous avez coupé le téléphone rouge. Le téléphone rouge ne se coupe pas à cet instant précis. Chacun va se débrouiller. Sauf qui peut parmi les dictateurs. Sauf qui peut parmi les dictateurs. C'est gâté. Paul Biya leur dit, débrouillez-vous. Moi, je suis concentré. Mon objectif, c'est de mourir au pouvoir à Yaoundé. Mourir dans mon lit de Vomuka, au pouvoir, et puis on m'enterre. Terminé. Parce que moi, j'ai fait enterrer mon prédécesseur à Idjo au Sénégal. Je ne veux pas être enterré à l'étranger, comme je l'ai fait pour mon prédécesseur. C'est ça le problème de Paul Biya. Il ne s'occupe pas de quelqu'un. Même des Camerounais, il ne s'occupe pas. Ce n'est pas son problème. Sassou, lui aussi, il est en train de veiller à sa santé. C'est un dictateur hygiénique. Côtelettes de porc, trop de vin rouge, tout ça là, comme Ouattara, il n'est pas dedans. C'est un dictateur diététicien. Il mange peu, il boit beaucoup d'eau, il marche beaucoup tous les jours, il fait des exercices, et puis il vérifie si son pouvoir est toujours là. Ça, c'est le travail de Sassou. Toujours en train de calculer. Et puis avec ses produits pour ses tchats. Il se tcha, passe sa journée à se tcha, parce qu'il doit toujours être présentable. C'est un Congolais quand même. Hein, c'est un sapologue. Sassou. Quant à Ouattara, il passe son temps à emmerder toute la sous-région, à chercher à renverser Ibrahim Traoré, chercher à renverser Assimi Goïta, chercher à renverser Tiani, et à chercher à faire la guerre aux gens. Ensuite, il s'empiffre de côtelettes de porc et de vin rouge. Après, il est malade. Après, il est malade. Et puis, on le voit passer en point-virgule. Toutes les 2 semaines, il court à Paris. Docteur, je suis en train de mourir. Intervenez rapidement, s'il vous plaît. Les dictateurs aussi, chacun s'en est lavé les mains. C'est sauf qui peut chez eux. D'accord? Vous avez compris? Sauf qui peut parmi les dictateurs. Voilà. Je crois qu'on a eu un beau milieu de journée, n'est-ce pas? On est gâtés.